Maurice, Géraldine. J'ai pris la place. Oui, Géraldine, Objectif Terre. En Arctique, nous partons pour l'Arctique. Pourquoi? Parce qu'il y a, sous les glaces de l'Arctique, un bâtiment. Un bâtiment, oui, en dur, construit sous les glaces. Et dans ce bâtiment, on conserve des graines du monde entier. Fait rare, ce bâtiment a ouvert ses portes cette semaine pour accueillir de nouveaux échantillons. Nous sommes sur une petite île de l'archipel du Svalbard, en Norvège. On est bien au-delà du cercle polaire. Et vous voyez ces deux hautes parois grises qui sortent de la glace. Eh bien, c'est l'entrée de l'Arche de Noé végétale. Alors, c'est vraiment un lieu unique au monde. Bâtiment construit en 2008, il est conçu pour résister à un tremblement de terre, une chute d'avion, même une attaque nucléaire. À l'intérieur, vous prenez un couloir long de 100 mètres qui s'enfonce dans la montagne et qui va mener à 3 chambres froides. Et c'est là que les graines du monde entier sont conservées à une température idéale de moins 18 degrés. Le but, c'est qu'en cas de catastrophe, notamment climatique, on puisse récupérer les graines et assurer notre survie alimentaire. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, effectivement, cette semaine, j'ai appris quelque chose. On a 60 000 nouveaux échantillons de plantes qui se sont ajoutés à la collection. Parmi eux, on a du maïs sacré des Indiens Cherokee, mais aussi des cultures de base comme le riz ou le blé, et de semences de plantes plus classiques comme des primes verts ou des orchidées qui ont été récoltées par le prince Charles lui-même dans les prés de sa maison de campagne. Donc au total, un petit peu plus d'1 million de variétés sont conservées précieusement. Mais dites-moi, qui a installé ce bâtiment Alors c'est la Norvège qui l'a construit en 2008. Qui l'a construit, oui. Et la Norvège l'a construit, mais ensuite, en fait, il y a un les conseil graines, tous les pays donnent des graines, des échantillons. Tous les pays donnent. Il y a un conseil international qui régit ça un petit peu, mais tous les pays sont ont envie de conserver ces graines. Et des chercheurs ont par exemple pu récupérer des graines qui avaient disparu après la destruction. Après la destruction d'une partie de la ville d'Alep, effectivement, pendant le conflit syrien, les chercheurs ont récupéré ces graines qui avaient disparu et qui n'existeraient plus aujourd'hui sans ça. C'est vrai que l'entrepôt appartient toujours à la Norvège, qui assure son entretien, mais c'est la Norvège qui peut ouvrir les caisses. Alors non. C'est pas la Norvège qui peut ouvrir parce que les graines appartiennent toujours à l'État qui les a envoyées. Et justement, ces graines, elles sont conservées dans des caisses qui sont scellées et il n'y a que le propriétaire qui peut ouvrir ensuite ces caisses. C'est un petit peu comme le coffre, un coffre de banque en fait. Oui. Mais dites-moi, le permafrost a fondu? Eh bien, c'est le problème, c'est que le lieu avait été choisi justement grâce au permafrost, qui est un sol qui est censé être gelé en permanence. Mais avec la hausse des températures, le permafrost a fondu. En 2016, ça a provoqué une infiltration d'eau. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et depuis, il y a eu de gros travaux qui ont été faits par la Norvège. D'étanchéité. Voilà, d'étanchéité pour que le bâtiment résiste aussi au réchauffement climatique. Merci Géraldine, passionnant.